Bonjour à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez bien. Premièrement, je tiens à vous souhaiter du fond du cœur une très bonne année 2022. Je vous souhaite le meilleur pour cette année avec en priorité la santé sans quoi rien n'est possible. Alors je sais que ça fait un petit moment que je fais plus de vidéos, ça doit faire à peu près 3 semaines. Mais aujourd'hui, je vous propose des exercices concernant l'équilibre pour la prévention des chutes et le maintien de l'autonomie. Et si vous êtes prêts, on voit ça tout de suite après le jingle. Alors pour notre premier exercice, j'ai besoin comme matériel soit un tapis, mais ça peut être également une serviette ou un petit coussin. L'objectif est de monter donc sans chaussures sur mon support, comme ceci. Et ce premier exercice va avoir comme objectif de travailler la stabilité des chevilles et aussi d'avoir les premières sensations des appuis au sol en fonction de la nature du terrain. Donc, l'exercice va se décomposer en 2 parties. Première partie, c'est le positionnement et ensuite le mouvement. Concernant le positionnement, donc vous êtes debout, les jambes largeur bassin, le dos bien étiré, sommet du crâne vers le haut. Je vais contracter les abdominaux et serrer les fesses pour éviter de cambrer vers l'arrière. Et je vais faire tout simplement un balancement de l'avant vers l'arrière sans décoller les talons ni l'avant des pieds. Et je vais faire ça pendant 20 secondes. Donc ça, c'est le premier exercice, le plus simple. Donc c'est à vous de contrôler le mouvement. Et au niveau de mon support, plus votre support va être épais, et bien plus l'exercice va être difficile. Donc c'est à vous de choisir. Voilà, comme ceci. Donc je vous montre de profil. Donc j'arrondis pas le dos et je cambre pas en arrière non plus. Je contrôle donc le mouvement. Vous voyez, je décolle ni les talons et ni les orteils. Et pendant 20 secondes. Alors ça ne vous empêche pas de faire plusieurs séries de 20 secondes avec plusieurs secondes de récupération entre si vous voulez. Le deuxième exercice, c'est tout simplement l'évolution du premier qu'on vient de voir. Donc cette fois-ci, on va décoller les talons et l'avant des pieds. Le positionnement de départ, c'est le même. Toujours jambes largeur du bassin. Je vais toujours contracter les abdominaux et les fessiers serrés pour éviter de cambrer. Et l'objectif est de faire sur 10 répétitions un balancement d'avant en arrière en décollant cette fois-ci les talons et l'avant des pieds. Donc lorsque je décolle l'avant des pieds, je vais venir ici mettre les bras vers l'avant et lorsque je décolle les talons, ici je vais venir mettre les bras vers l'arrière tout simplement pour jouer le rôle de contrebalancier. Ici, voilà, donc j'essaie de maintenir la posture. Donc plus je vais décoller les talons et l'avant des pieds, plus l'exercice va être instable. Donc on n'est pas obligé non plus, on fait en fonction de son équilibre. Et si je veux rajouter un petit peu plus de difficulté, eh bien je peux très bien fermer les yeux. Donc là je ferme les yeux, je vous montre de profil. Et donc on supprime donc l'aspect visuel, donc c'est encore plus difficile. Donc ça, vous le faites 10 répétitions. Vous pouvez faire là pareil sur 2 ou 3 séries avec quelques secondes de récupération comme tout à l'heure. Pour le troisième exercice, j'ai besoin comme matériel d'un support. Donc là, c'est un mur, mais vous pouvez prendre aussi une chaise ou toute autre chose. Et c'est un travail unipodal, c'est-à-dire on va se trouver sur une jambe. Donc le mur, ça va être juste un gage de sécurité ou la chaise. Donc je vais me mettre ici. Le positionnement de départ, c'est le même, toujours jambes largeur du bassin. Dès que vous êtes à l'aise, je vais utiliser mon support, décoller une première jambe, genou hauteur de hanche. Je vais venir fixer un point pour bien stabiliser mon équilibre. Et dès que vous êtes à l'aise, donc vous lâchez votre support et je vais venir rester 10 secondes. Donc le regard bien fixe, autograndissement, contracter les abdominaux. Et ensuite, dès que j'ai fait les 10 secondes, je repose et je fais de l'autre côté. Donc forcément, comme on fait un côté puis l'autre, vous allez avoir un côté où vous allez vous sentir beaucoup plus à l'aise, c'est normal. Et là, on sent bien la stabilité de la cheville et également la stabilité du genou. Si je veux augmenter de niveau, tout simplement, on va jouer sur les facteurs essentiels pour l'équilibre, notamment la vue. Donc ça, on verra ça tout à l'heure. Mais le niveau intermédiaire, donc je me remets du premier côté, c'est de déstabiliser donc le regard. Donc là, vous enlevez
la fixation du regard, je vais par exemple tourner la tête de gauche à droite pour déstabiliser mon équilibre. Ou alors je peux jouer avec les yeux de haut en bas ou sur le côté et vous ferez pareil de l'autre côté. Troisième niveau, niveau supérieur, donc on va supprimer la vue. Donc c'est un des 3 facteurs essentiels avec l'oreille interne et les capteurs sensoriels. Et là c'est nettement plus difficile. Donc là pareil, 10 secondes, 3 fois, avec 10 secondes de récupération. Chose importante, si vous n'arrivez pas à faire par exemple le premier niveau, donc basique, ça ne sert à rien de passer au deuxième. Vous passez au deuxième que si vous maîtrisez le premier et ainsi de suite. L'exercice qu'on va voir maintenant va venir travailler la stabilité de la cheville, du genou, de la hanche, mais également la coordination entre le haut et le bas du corps. Donc c'est une chose hyper importante pour toutes les personnes qui aiment bien pratiquer la marche ou même la marche nordique. Donc le positionnement de départ c'est le même, jambes largeur bassin, abdominaux contractés, fessiers serrés. Et dans le mouvement, dans un premier temps, je vais venir lever les bras comme ceci sur le côté. Si vous avez mal aux épaules, on ferme un petit peu l'angle ou vous rabaissez les bras. Et sur l'inspiration, je vais venir lever une première jambe, genou aligné à la hanche. Et sur l'expiration, on va toucher le genou avec le bras opposé. Ensuite, je me raligne et je pose. Je fais la même chose de l'autre côté. J'inspire, je lève le genou. J'expire, je touche le genou. Et je reviens. Donc on essaie de ne pas se presser, on a le temps. J'inspire, j'expire, je raligne, je pose. À nouveau, j'inspire, j'expire, je raligne et je pose. Donc ça, vous pouvez faire sur 5 cycles complets, c'est-à-dire une fois à droite, une fois à gauche. Et vous pouvez recommencer 2-3 séries avec plusieurs secondes de récupération entre. Pour notre 5e exercice, on va retrouver donc un travail sur la stabilité de la cheville, du genou, de la hanche, mais aussi c'est un travail de concentration. Positionnement de départ pareil, jambes largeur du bassin. Je vais chercher l'appui sur un côté, donc vous commencez soit à droite, soit à gauche. Et ensuite, je vais légèrement décoller une jambe, pas trop, hein, vous voyez, juste comme ceci. Et je vais essayer de dessiner avec le bout du pied, comme si c'était un gros stylo, les lettres de l'alphabet en majuscules. Donc on va commencer par le A. Donc vous faites le A, ensuite on fait le B, et ainsi de suite. Donc vous avez le temps, hein, vous avez 26 lettres, on n'est pas obligé de faire les 26 lettres. Vous pouvez commencer par 5 lettres par exemple. Donc là je me suis arrêté au D, pareil de l'autre côté, c'est la même chose. Donc on stabilise. Donc, vous voyez la jambe elle n'est pas trop levée et je fais les lettres de l'alphabet. Donc ça va demander de la coordination, de la concentration et bien sûr de l'équilibre. Au niveau du travail, tout simplement, c'est en fonction des lettres. Donc, vous commencez par peut-être 2 lettres et puis ensuite, vous allez progresser au fil des semaines. J'espère que cette vidéo vous aura plu et si vous avez essayé des exercices et si vous avez des difficultés ou si vous arrivez bien, dites-moi-le dans les commentaires, ça me fera énormément plaisir. Quant à nous, on se voit la prochaine fois pour de nouvelles aventures. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à très bientôt et comme d'habitude, restez en forme. Salut! Thank you.